Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre sur la victoire écrasante de la sélection espagnole féminine hier lors de l'ouverture de l'Euro pour l'Espagne. C'était face aux voisins portugais. L'Espagne s'impose 5-0 et montre déjà les crocs. On sait que la sélection féminine a des ambitions extrêmement élevées sur cette campagne donc, qui se déroule en Suisse. Autre information les amis, évidemment on en parle dans quelques instants, le football qui pleure tout simplement la mort tragique et soudaine de Diogo Jota, l'attaquant portugais de Liverpool qui nous a quittés hier à l'âge de 28 ans des suites d'un tragique accident de la route. Petite information sur le Real, c'est ici la prima también es mundial, on en parlera dans quelques instants avec la demande de Florentino Pérez au groupe madrilène. Marca qui titre El Fútbol os llora, le football va te pleurer et continuera de te pleurer. On a eu un hommage, une minute de silence avant le début de la rencontre entre l'Espagne et le Portugal. On a eu aussi un moment de recueillement avant la séance d'entraînement du Real hier. C'est évidemment une journée tellement difficile pour tous les fans de football parce que Diogo Jota était un joueur extrêmement talentueux et un super mec tout simplement. On a une petite information sur le Real en bas. No estamos tan mal, on n'est pas trop mal côté Real au sein du vestiaire. On est extrêmement soudés. C'est ce qui se dégage aussi du vestiaire madrilène depuis le début de la compétition. Le petit moment, les amis, avant le début de la séance d'entraînement hier du côté de Palm Beach en Floride pour le Real. Moment de recueillement évidemment pour Diogo Jota. Sans oublier le frère de Diogo Jota qui était aussi présent dans le véhicule du joueur André Silva, le frère de Diogo Jota. Lui aussi, malheureusement, est décédé hier. D'ailleurs, l'accident a eu lieu en Espagne, pas très loin de la frontière avec le Portugal. Et ça a été évidemment un crève-cœur pour tout le monde quand la nouvelle est sortie. Le Real a communiqué évidemment avec un petit post sur les réseaux sociaux, sur le site officiel du club où on retrouve Diogo accompagné de son frère sous le maillot du FC Porto. Il y a quelques années, le Real, son président, les dirigeants ont le regret d'annoncer la mort de Diogo Jota. Le Real évidemment envoie ses plus sincères condoléances à ses proches, à tous ceux qui l'appréciaient, ses coéquipiers, ses anciens clubs, Liverpool évidemment. Le Real se joint dans l'immense peine de tous les fans de football. Repose en paix, Diogo. Ensuite, les amis, évidemment, un corps particulier pour un joueur qui le connaît très bien, puisqu'il a passé 5 ans avec lui, c'est son coéquipier, c'est son frère maintenant, on peut même le dire, et il le côtoyait encore il y a quelques semaines en arrière. C'est Trent Alexander-Arnold, comme tous les joueurs de Liverpool, qui a laissé un vibrant hommage hier sur les réseaux sociaux. Il est difficile de trouver les mots quand la tête et le cœur ne peuvent pas accepter ce qu'il se passe, parce que tu es parti, Diogo. Ta famille, tu étais tout pour ta femme, tes enfants. Il laisse 3 enfants derrière lui. Pour tes parents, on a tous le cœur lourd. Et évidemment pour ton frère André, frère et meilleurs amis. Voilà, c'est évidemment une journée noire dans le monde du football. Partir à 28 ans des suites d'un tragique accident de la route. On a évidemment une grosse pensée pour Diogo, pour sa famille, pour toutes les personnes tout simplement qui le chérissent, et évidemment pour tous les clubs impliqués. Globalement, le monde du football évidemment est en deuil. Les joueurs ou anciens joueurs du Real Madrid ont aussi réagi sur les réseaux sociaux en republiant certaines photos de Diogo Jota ou alors certains moments lorsqu'ils étaient ensemble. On continue les amis, on revient sur le volet Real aujourd'hui. 16h30, dernier entraînement pour les merengues
Et puis dans la nuit, la conférence de presse d'avant-match de cette rencontre face à Dortmund demain. On a une petite information aussi, c'est le choix de Xabi Alonso. Xabi Alonso a décidé de garder le camp de base de Palm Beach en Floride pour préparer cette rencontre face à Dortmund. On rappelle que la rencontre ne se joue pas à Miami, demain elle se joue à New York, donc il va falloir prendre l'avion. Je ne sais pas trop, c'est quand les Madrilènes vont prendre l'avion, certainement ce soir, là peut-être après l'entraînement. On n'a pas eu d'informations en tout cas sur le vol, mais en tout cas voilà, il a préféré rester du côté de Miami pour éviter d'avoir ce brouillard de New York où ça va tellement vite, où il y a évidemment une certaine forme de pression aussi, parce qu'il y a il y a beaucoup de demandes, notamment d'événements pour rencontrer les joueurs, l'entraîneur, rencontrer les dirigeants. Donc voilà, il est resté du côté de Miami, tout le monde se focalise sur cette rencontre face à Dortmund. Ensuite, une petite photo, il était de retour à l'entraînement hier individuel, les amis. C'est plutôt une bonne nouvelle tout de même. Hendrik qui a pu s'entraîner un petit peu hier, ça fait plaisir. Lui qui a manqué tout le début de la compétition, qui va continuer de manquer les prochains matchs, qui ne jouera pas tout simplement sur cette Coupe du Monde des clubs. Donc il était de retour à l'entraînement individuel hier. Une petite information d'ailleurs du quotidien de la Copé qui nous annonce qu'Hendrik a rencontré José Ángel Sánchez aux États-Unis, donc là très récemment, puisqu'Hendrik est arrivé il y a à peine une semaine, et il a été question d'un possible départ du Real Madrid pour l'attaquant brésilien sur ce marché estival. Alors on annonce déjà que si départ il y a, ça sera sous la forme d'un prêt. Le Real ne veut pas vendre Hendrik, donc s'il y a un départ, c'est sous la forme d'un prêt pour qu'Hendrik puisse aller trouver du temps du jeu. Mais pour le moment, les amis, c'est juste une possibilité. On ne peut pas non plus exclure le fait que Xabi Alonso comptera peut-être sur Hendrik. Donc voilà, il a été question d'un départ sous la forme d'un prêt, mais pour le moment on n'a pas plus d'informations, et peut-être d'ailleurs ce soir en conférence de presse, peut-être que Xabi Alonso répondra à une question sur Hendrik, et ça nous donnera plus d'éléments pour pouvoir se positionner tout simplement quant à un éventuel départ d'Hendrik, parce que pour le moment on n'a pas plus d'informations que ça. En tout cas, une chose est presque actée, les amis, à 99%, parce qu'on peut jamais dire 100%, c'est que s'il y a un départ, ça ne sera pas une vente. Le Real ne veut pas perdre Hendrik. Par contre, le prêter pour qu'il puisse se développer, ça c'est une possibilité concrète et sérieuse. Une petite information aussi, alors on revient sur le dossier Rodrigo. Mario Cortegana, qui est quand même un journaliste plutôt bien informé, Marca, qui a réalisé aussi un travail avec le quotidien très sérieux The Athletic, qui annonce que le Real serait plus que jamais ouvert cette fois-ci à un départ de Rodrigo. La direction madrilène s'accorde à dire que le joueur n'a qu'à présenter une offre satisfaisante au club pour que la situation se règle. Le Real sait que l'entourage du Brésilien est en contact avec des top clubs anglais, comme Arsenal notamment. Xabi Alonso n'a titularisé le joueur qu'une fois sur les 4 matchs qu'il a dirigés, sans lui accorder la moindre minute lors du match coup près face à la Juventus. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Après, les amis, encore une fois, on a vu Xabi Alonso répéter à 2 ou 3 reprises depuis qu'il est arrivé au Real, Rodrigo est un joueur important, il comptera pour nous. Bon, voilà, maintenant, on verra si l'avenir nous prouve que Rodrigo est un joueur important, ou si sur la suite de la compétition, il n'y aura toujours pas de temps de jeu. Pour le moment, les amis, on se dirige quand même plutôt vers un manque de temps de jeu pour Rodrigo sur cette compétition. Donc évidemment, qui dit manque de temps de jeu, dit qu'on a l'impression qu'il n'entre pas forcément dans les plans. Mais pourtant, on a Xabi Alonso qui nous dit c'est un joueur important pour nous, il va compter. Alors, on ne sait pas trop sur quel pied danser, les amis, par rapport à Rodrigo. En tout cas, je pense, une chose pour moi est sûre, si Arsenal arrive avec, je sais pas, 80 millions ou 70, 80 ou plus, tant mieux si c'est plus, je pense très sincèrement que le Real n'hésitera pas et que Rodrigo sera vendu. Après, est-ce qu'Arsenal veut poser les 70 ou 80 millions d'euros ? Bon, ça c'est un autre débat.
Ensuite, Fernando Morientes, ancien madrilène Fernando Morientes, qui nous parle notamment de ce poste de numéro 9, de la recherche d'un attaquant avec des caractéristiques assez spécifiques. Il nous dit, si le Real était allé chercher des joueurs comme Budimir ou Vlahovic, ils auraient dépensé un petit peu d'argent. Je pense que Gonzalo Garcia est le joueur parfait pour le profil recherché. Bon, c'était pas très très cher, hein. Budimir Vlahovic certainement un peu plus cher, mais en tout cas c'est un fait, ça coûte moins cher d'avoir un joueur qui est déjà chez toi que d'aller en recruter un, ça c'est une certitude, on peut pas débattre de ça. Autre déclat de Morientes qui nous dit: j'aime beaucoup les performances de Gonzalo Garcia, c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. De jeunes joueurs sont en train de frapper à la porte et Gonzalo, lui, l'a fait et est en train tout simplement de saisir cette belle opportunité de s'exprimer avec l'équipe première. Marca, les deux petites informations autour de Lucas Vázquez. Ceux qui sont proches de Lucas Vázquez nous disent que c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. C'est un membre irremplaçable de l'équipe, il est toujours positif, jamais négatif. J'ai aucun sujet là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de débat. On connaît les qualités humaines tout simplement de Lucas Vázquez. C'est un mec qui fait pas de bruit, qui travaille, qui a toujours le sourire. Pour moi, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un coéquipier modèle. Maintenant, les amis, si Lucas Vázquez s'en va dans quelques jours, et c'est ce qui va se passer, c'est pas parce que c'est un super mec, c'est parce que c'est un joueur qui est quand même limité. Voilà, c'est tout. Après, on peut pas critiquer Lucas Vázquez sur l'homme qu'il est dans le vestiaire, le rôle qu'il a dans ce vestiaire. C'est un Madrilène qu'il a depuis des années et des années. C'est un joueur qui a des qualités, mais qui, je pense, et c'est mon avis, mais c'est certainement aussi l'avis de certains dirigeants et de Xabi Alonso, c'est un joueur qui est quand même limité pour ce que veut le Real au plus haut niveau, et c'est pour ça qu'il s'en va. C'est pas parce que c'est un super mec, ça, personne évidemment ne remet ce titre entre guillemets en cause. Lucas Vázquez aura une cérémonie d'adieu qui sera organisée après la Coupe du Monde des clubs. Alors on n'a pas encore les détails, hein, ça se déroulera évidemment certainement du côté de Madrid, et peut-être que je l'espère d'ailleurs quand même que le Real lui rendra hommage, pourquoi pas sur la première journée de Liga face à Osasuna dans quelques semaines maintenant. J'espère qu'il y aura un hommage du Bernabéu, comme je l'espère aussi, ça sera le cas pour Luka Modric qui sera présent. Alors Luka, il y a déjà eu un hommage sur la fin de saison dernière. Lucas n'en a pas vraiment eu, donc ça serait évidemment la bonne nouvelle aussi, parce que c'est un vrai joueur du club, Lucas Vázquez, et il mérite son hommage. Donc j'espère que et Vázquez et Modric seront présents pour le premier match face à Osasuna, même si ça peut être compliqué parce qu'ils vont certainement retrouver un autre club et ils auront des engagements. Donc voilà, dans l'esprit, on aimerait qu'il soit là. Ça sera peut-être pas simple. En tout cas, j'espère que Lucas aura tout de même un hommage. Ensuite, petite information du quotidien AS, le Real versera un bonus d'1 million d'euros à chaque joueur si les merengues remportent la Coupe du Monde des clubs. Voilà, ça c'est la petite prime si les joueurs vont au bout. Bon, réponse déjà demain avec ce match face à Dortmund. Le président Florentino Pérez qui avait envoyé un message avant le début de la compétition à tout le vestiaire madrilène, et le message était que cette nouvelle compétition, la Coupe du Monde des clubs, devait être traitée de la même manière que l'on traite la Ligue des Champions, donc avec évidemment une concentration maximale et une considération très importante envers cette nouvelle compétition FIFA. Quand on voit les enjeux, évidemment, on comprend que c'est très important pour les dirigeants. Après, pour les joueurs, on s'est déjà exprimé là-dessus en début de semaine. Pour les joueurs, les amis, c'est tout simplement gagner. Ils sont compétitifs avant tout. C'est voilà, tout simplement aller le plus loin possible sur cette compétition. Pour les dirigeants, évidemment, c'est gagner, mais c'est aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et dans une compétition comme ça, vous vous rendez compte quand même là, le Real a joué 4 matchs et pour le moment, le Real a pris 55 millions d'euros en 4 matchs. Donc ça, c'est quand même quelque chose de colossal. On poursuit les amis avec le papa de Dean Huijsen qui est en roue libre sur Instagram. Il a reposté les affiches pour certaines équipes qui sont
qui sont les amis comme des gros concurrents du Real, donc le Barça, l'Atlético et Manchester City. Donc ce sont 3 équipes qui sont éliminées évidemment de la compétition. Donc il a reposté ça sur Instagram, le FC Barcelona contre le Al Sofa, donc contre le canapé, l'Atlético contre le FC Control avec une télécommande, et Manchester City contre Al TV à la maison, à la TV. Et puis l'autre affiche c'est Real Dortmund. Donc voilà, le papa de Dean Huyson qui se lâche complètement sur Instagram. On poursuit les amis avec une petite information. Le Real Madrid va signer le jeune attaquant de Almeria, Rachad Fetal. Il devrait rejoindre l'équipe réserve d'Alvaro Arbeloa. C'est pas pour intégrer l'équipe première, il évolue du côté d'Almeria. Et puis dernière information, on va terminer là-dessus les amis, c'est une déclaration du président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, qui s'oppose déjà au report de la première journée de Liga pour le Real Madrid, en disant ils veulent plus de jours de repos, mais ils vont gagner 140 millions d'euros grâce à la Coupe du Monde des clubs. C'est le double du budget d'Alaves, et ils veulent quand même du temps pour se préparer. C'est une énième démonstration, les amis, que le football est devenu un produit se résumant au montant et à l'argent qu'il génère, sans même considérer ou penser à ses acteurs principaux, ni même les écouter. La question de l'argent, elle n'a rien à voir dans la préparation. Le Real va partir en vacances, peut-être demain, je ne sais pas, je ne le souhaite pas, ou dans une semaine. En tout cas, le Real est quand même allé déjà assez loin dans la compétition, et on aurait juste voulu que les joueurs aient un petit peu plus de repos pour tout simplement se reposer. Ça ne va pas plus loin que ça n'a rien à voir avec l'argent. L'argument d'avoir le double le double de budget d'Alaves, ça n'a rien à voir avec juste la demande du Real, avoir un peu plus de repos. Mais bon, comme souvent, Javier Tebas, comme souvent les amis, il s'oppose au Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et nous on se retrouve demain. Ciao.